Hein? Ouais. J'ai peur parce que genre, il n'y a pas de batterie. Ouais. Ton téléphone? Ça va, ça va. Ouais. Non, j'ai... Non, t'inquiète. Vas-y, je vois. Non, t'inquiète pas. C'est bon. Je vais rester à côté. Super. Bonsoir à toutes et à tous, Baruch Hashem. Ça fait très plaisir, on reprend les cours le mercredi, Baruch Hashem. Chodesh Tov U'Mvorach. Alors, je voudrais introduire ce shiur de manière un peu spéciale. Pourquoi? Parce qu'il y a des sujets qui sont très difficiles à aborder. Pourquoi? Parce qu'il y a beaucoup de sujets qui sont synonymes de clichés. Je vous donne un exemple très simple, d'accord? Si je fais un shiur sur le Lashon Hara, et que j'annonce que je vais faire un shiur sur le Lashon Hara, ça va prendre la tête à tout le monde. Ouais, ça va, le Lashon Hara, on connaît le Lashon Hara, c'est pas que... D'accord? Il y a des sujets qui sont très difficiles à aborder. Très difficiles. Parce que les gens pensent déjà tout connaître au sujet. Et donc il suffit d'annoncer ce genre de sujet-là pour que les gens déjà, tout le monde connaît, qu'est-ce qu'il va nous apprendre le Rav. D'accord? Si j'annonce, je fais un shiur sur la Tzedaka, moi il y a très peu de gens qui risquent de venir déjà. Et s'ils viennent, ils vont venir avec des pieds de plomb. Pourquoi? Ça va les saouler. Ça va, la tzedaka. On connaît la tzedaka. Depuis qu'on est petit, on nous dit mais la tzedaka, ça y est quoi. Bien qu'ils sont très loin de connaître l'essence de la chose, mais ils vivent avec des clichés comme ça. Alors quand on arrive dans le mois de Elul, dans le mois des Slichot, on commence les Slichot, la Bezrat Hashem, quand on arrive pendant toute cette période-là, alors c'est très difficile. Pourquoi? Parce que les gens ont beaucoup de clichés. Parce que quand on dit le mot tchouva, c'est pas que les gens ils ont des clichés sur la tchouva, c'est que les gens ils sont limite allergiques. C'est-à-dire limite quoi, limite ça leur prend la tête. On va parler de la tchouva encore une fois, la tchouva, on la connaît la tchouva, d'accord? Mais le problème c'est que les gens ils vivent, par exemple, je donne un exemple incroyable. Vous savez qu'il y a des gens qui vivent avec des clichés à tel point que maintenant quand tu leur parles du sujet de la tchouva, ils vont te répondre. Ils vont te dire tout simplement oui, ça va, ça c'est pour les gens qui sont faibles, qui ne savent pas où ils vivent, ce qu'ils veulent dans leur vie, c'est l'opium du peuple, c'est ce genre de choses, d'accord? Parce que voilà, c'est pour les gens faibles, la tchouva, c'est pour ces gens qui sont perdus, ils n'ont pas d'équilibre. D'ailleurs, tu demandes à beaucoup de personnes, tu leur dis, tu sais que lui il est parti à la yeshiva, ils vont te dire oui, je sais, il est parti à la yeshiva, il n'a jamais été très équilibré, on espère qu'à la yeshiva ça va lui faire du bien. Les gens ils parlent comme ça, et je vous promets, les gens ils parlent comme ça. C'est incroyable. C'est-à-dire que les gens, ça les dérange pas. C'est-à-dire que tu leur parles d'un truc qui est quand même l'essentiel, quoi. Partir à l'Eshiva. Les autres te dire oui, bon, il a jamais trop su faire de choix, donc voilà, il a rencontré un Rav, il a dit parler à l'Eshiva, quoi. Mais c'est-à-dire que pour les gens, c'est une mamache, c'est quelque chose qu'ils négligent, quoi. C'est-à-dire que tu parles à quelqu'un qui a fait l'école juive. D'accord? La personne, elle a fait l'école juive. Tu lui parles de faire tchouva, mais elle se sent même pas concernée. C'est quoi, je fais tchouva, je fais école juive. Ça va, c'est pas que j'ai pas fait Shabbat. Je fais Shabbat, ça va. À la limite, on va dire, je vais me remettre dans le bain. Voilà, on va dire comme ça, on va se remettre dans le bain. Faire tchouva, mais ça va. Non, la personne, elle a fait les 400 coups. Ouais, c'est-à-dire, elle a fait Ashdod, c'est parti en sucette, Aïlat, c'est parti en sucette, c'est parti partout. D'accord? Mais la personne, elle va te dire, je vais faire tchouva. C'est pas que maintenant, je suis très loin, quoi. C'est-à-dire, vraiment, il y a des gens qui comprennent même pas le moussag. Moi, une fois, j'étais dans l'avion. C'était avant Rosh Hashanah, c'était trop marrant. J'étais dans l'avion, c'était avant Rosh Hashanah, et puis il y avait quelqu'un qui était assis à côté de moi. Et donc cette personne-là, je lui parle, je lui pose la question, je lui dis alors Rosh Hashanah, ça se prépare Rosh Hashanah, ça au Hachem, Slichot et tout. Oh vous savez monsieur le rabbin, ça va, hein, vous inquiétez pas, hein, ça va, je fais Shabbat, la cache-route, genre la tchouva c'est pour les chilonimes quoi, c'est-à-dire que c'est pour les gens qui sont à côté de la plaque. Moi, tu vois quel rapport quoi? Quel rapport? Ça va, on est des bons juifs, bah, au Hachem. Je sais pas comment ils font pour prier. Parce que quand tu ouvres la Mida, ne serait-ce que la Mida, la Shemona Esrei, c'est Slach Lanu, Avinu, c'est-à-dire qu'on mentionne quand même, après on fait Hacham, Bagad, d'accord? C'est-à-dire qu'on a les Tachanounim après.
Mais il y a des gens, je sais pas, c'est peut-être au pluriel, donc du coup ils ne sont pas concernés, ça concerne les autres qui sont à côté de la plaque, mais c'est incroyable. Il y a des gens, et Birla, il y a des gens, ça c'est la catégorie d'au-dessus, c'est encore le plus incroyable, c'est les gens qui, quand ils vont faire tchouva, qui lui, ils vont faire une tova à Hachem. Il y a des gens comme ça. C'est-à-dire que tu leur dis, alors tu viens demain en slichot, tu te réveilles pour les slichot. Et tu dis, bon, pour vous, monsieur le rabbin, hein? Pour vous, monsieur le rabbin, allez, pour vous. Ah, bah t'es sympathique, toi. Oh, merci beaucoup, vraiment, c'est pour moi. Et maintenant, sa neshama, elle est au bord de l'agonie. Mais bon, c'est-à-dire, il fait ça pour le rabbin, d'accord? Comment les gens ils arrivent à comprendre un truc, comment ils ont une telle, je sais pas, ils abordent la notion de la tchouva d'une telle manière, parce que tout simplement ils ont des clichés. Ils ont des clichés, c'est-à-dire que la tchouva c'est pour les gens qui se sont ratés, d'accord? C'est-à-dire voilà, Bachout, c'est quoi? Et ça c'est un grand problème, c'est-à-dire que les gens ne sont pas clairs dans ce que c'est que la Hashkafat, la Torah de mitzvot qui sont une mitzvah. La tchouva c'est une mitzvah assez d'oraïta, ouais, c'est que c'est une mitzvah. Une mitzvah de faire tchouva. Une personne elle se renforce un petit peu et dit excuse-moi pour ce que j'ai fait, elle a fait une mitzvah de la Torah, de faire tchouva. C'est quand même important. Maintenant, il y a des gens qui se sont même pas concernés par une des 613 mitzvot de la Torah qui s'appelle la tchouva. Ça, c'est quand même un problème. Ou sinon, ils le vivent très mal parce que pour eux, c'est pour les gens, c'est une bouée de sauvetage qu'on jette pour les gens qui sont à côté de la plaque, qui n'ont jamais rien connu. Mais Akadosh Baruch Hu, il ne va pas te créer des mitzvot qui sont bédiavad, comme on dit chez nous. C'est-à-dire que si jamais maintenant, toi, tu es au top, tu n'as pas besoin de les faire. Mais si jamais maintenant, tu t'es raté, alors on a fait une mitzvah pour toi qui s'appelle la tchouva. Ça ne marche pas comme ça. Akadosh Baruch Hu, quand il a créé la mitzvah, c'est même pour le tchouva, c'est même pour Moshe Rabbeinu, c'est pour tout le monde. D'ailleurs, la Gemara, elle nous dit, je n'ai pas retrouvé, je crois que c'est une Gemara dans Psachim, la Gemara dit qu'il y a des choses qui ont été créées avant la création du monde. Par exemple, le nom du Mashiach, etc. Plusieurs choses qui ont été créées avant. Et une des choses qui a été créée avant la création du monde, c'est la tchouva. Maintenant, quand tu lis la Gemara, tu bugs. Je ne comprends pas. La tchouva, moi, tu m'aurais demandé, je t'aurais dit, c'est depuis moi Adam Arishon. C'est-à-dire que lui, il a fait bugger le système. Maintenant, depuis que normalement, on aurait dû être au Gan Eden, tout se passait bien. Maintenant, c'est pas du tout comme ça que ça s'est passé. Donc maintenant, ça marche pas. Donc comme ça marche pas, a priori, bah voilà, on balance une bouée de sauvetage qui s'appelle la tchouva. Alors maintenant, vas-y, la tchouva, tu peux dire pardon pour ce que tu as fait. Non, la Gemara, elle te dit, avant même d'avoir créé le monde, Hachem, il a créé ça. Il a créé ce moussag là, ce sujet là. C'était ce principe là. Donc comment toi tu comprends ça? Que avant même qu'un homme faute, Hachem il crée la tchouva? C'est bizarre quand même, non? C'est bizarre. C'est pas seulement ça, c'est que là maintenant, vous savez qu'on rentre dans 40 jours de slichot. 40 jours où maintenant on va dire pardon à Akadosh Baruch Hu, on va dire les shloshesri midot, on va dire avec le chauffard et tout, c'est une grosse ambiance, d'accord? 40 jours, Rosh Hashanah, on arrive. Maintenant je te pose la question, voilà, tu as passé 40 jours de slichot, ça y est, tu as dit pardon. Tu as dit pardon, au bout d'un moment c'est pardonné, oui ou non? Tu dis non, il faut Yom Kippour. Top, alors ok, je dis moi, ça ne suffit pas. 40 jours de slichot, ça suffit pas. Bon, alors on fait Yom Kippour. Ok, allez, vas-y. Hop, Yom Kippour. Maintenant, Yom Kippour, tu avances. Tu dis, voilà, tu as déjà fait Arvit, tu as déjà fait les Tachanounim, tu as déjà fait. Ok, maintenant, tu fais Shacharit, Mincha, tu arrives à Neila. Neila, c'est-à-dire, voilà, les portes du ciel, elles sont ouvertes, on ouvre le Echal, tu pries, tu demandes pardon à Kadosh Baruch Hu, Khatamnu, Kadosh Baruch Hu, signe-nous dans le livre de la vie, etc. Ok, maintenant tu dis, bon, c'est bon, t'es nettoyé, c'est Yom Kippour. Yom Kippour, maintenant, normalement, a priori, t'es nettoyé. C'est quoi la tefila après Neila? C'est qu'il y a une tefila après Neila. Arvit. Ouais, après Neila, bon, je sais que les gens, ils sortent à la Bédagneset en général, mais il faut rester. Il y a Arvit après. Et Arvit, tu commences Arvit, et qu'est-ce que tu dis quand tu commences Arvit? Veu, Rachou, Michaper, Avon, Velo, Hachet. Je comprends pas, tu es Akadosh Baruch Hu, il est miséricordieux, il rachète les fautes. Ça y est, t'en as plus. Tu viens de finir Yom Kippour, tu es encore sous le talit et tout, avec. Ça y est, tu as fini a priori. Non, et tu vas faire Arvit, et tu vas faire la Shmona Esrei, tu vas faire la Amida, et quand tu vas faire la Amida, ça sera marqué Selach lanu avinu, pardonne-nous à Kadosh Baruch Hu. Mais je comprends pas, tu as fini Kippour, tu as encore besoin de dire pardon. Il y a un problème, vous êtes d'accord avec moi qu'il y a un problème? C'est-à-dire jusqu'à quand tu vas demander pardon? Ça y est. Ça y est, tu as demandé pardon, tu as fait Yom Kippour, tu as fait Neila, tu arrives à Arvit et tu as encore besoin de demander pardon. Donc en fait, on comprend très vite qu'on n'a pas compris le système. D'accord? Et c'est pas pour ça, c'est que normalement, si la tchouva c'est signe d'angoisse et d'arsub pour beaucoup de personnes, c'est que c'est un problème. Parce qu'une mitzvah, elle doit être faite besimcha. La avodat Hashem, ça doit être un kiff.
c'est un bonheur. Donc même la notion de tchouva, ça doit être un kiff. Maintenant, le problème, c'est que si jamais maintenant, toi, tu dis « Ouais, je connais, ouais, c'est bon, ouais, purée, encore une fois, recherche un kippour, ouais », c'est qu'il y a un problème, d'accord? Donc on va se rendre compte, en fait, très rapidement, que même les gens qui sont très très loin de la Torah, très très loin du système, de toute façon, la vie oblige à faire tchouva. Et je vous demande votre attention, c'est que là, je vais parler de gens qui n'aiment pas de kippa, qui sont loin de la Torah, et qu'ils le veuillent ou non, la vie oblige à faire tchouva. Je vous donne un exemple très simple. Quelqu'un, il est obèse. Ok, quelqu'un obèse. Maintenant, cette personne-là, elle décide de faire un régime. Quand cette personne-là, elle va décider de faire un régime, comment ça s'appelle ça? Ça s'appelle faire tchouva avec la relation que tu as avec, avec ton alimentation. Quand une personne, elle décide de faire l'opération pour maigrir, ça s'appelle faire tchouva dans la relation que tu entretiens avec la nourriture. Vous êtes d'accord avec moi, oui ou non? Ça s'appelle tchouva. Ça s'appelle faire tchouva. Tu as une personne, elle est diabétique. Le médecin lui dit, Baba, là, faut arrêter les gâteaux. D'accord? Parce que si tu continues les gâteaux, dans 2 mois, on va faire Idgadal, Vidkadash chez Meraba sur toi. D'accord? Ce sera terminé. Là, faut que tu arrêtes. Faut que tu arrêtes. Ok. Maintenant, lui dire, ok, allez, j'arrête. Qu'est-ce qu'il fait? Comment ça s'appelle cette action-là, de s'arrêter? Ça s'appelle faire tchouva. C'est-à-dire que maintenant, toi, tu as un problème avec les gâteaux. Maintenant, tu le règles parce que tu sais que sinon, tu risques de mourir. Donc ça s'appelle quoi? Ça s'appelle que maintenant, tu vas changer de cap. Et ça, c'est les gens ne comprennent pas. La tchouva, c'est un changement de cap. C'est maintenant, tu décides de prendre toi-même. Par exemple, il y a des gens que moi, je le vois, ils se marient. D'accord? Ils décident, voilà, ils vont se marier. Baruch Hashem, Bessim Tov, Mazel Tov, ils vont se marier. Super, top. Il se marie. Maintenant, une personne, je ne parle pas de quelqu'un de religieux, une personne qui se marie sans être claire dans sa tête, qui va devoir faire un très grand travail sur lui, son mariage est voué au divorce. Qu'on le veuille ou non, il est voué au divorce parce que toi, maintenant, tu as grandi avec tes principes dans la vie, avec tes envies, avec tes kiffs, avec ce que tu as aimé, tu as grandi avec ça. Maintenant, toi, tu as une autre personne qui te dit « Ah non, moi, j'aime pas. » Alors, qu'est-ce que tu vas faire avec cette personne-là? Elle dit « Non, moi, j'aime pas du tout. » Ah, t'aimes ça, mais moi j'aime pas. Ah, tu veux qu'on aille là-bas? Non, j'ai pas envie. Ah, tu veux qu'on aille en vacances là-bas? Ah non, non, j'aime pas. Alors, qu'est-ce que tu vas faire avec cette personne-là? C'est où tu lui mets un coup de tête, d'accord? Mais tu as un problème parce que c'est ton conjoint. Je vais pas faire ça. Donc, qu'est-ce que tu vas faire? Tu es obligé de faire un gros travail sur toi. Mais ce travail que tu fais sur toi, ça s'appelle quoi? Ça s'appelle quoi? Qu'est-ce que tu fais au moment où tu fais ce travail-là sur toi? Ça s'appelle faire tchouva. Pourquoi? Parce que tu le veuilles ou non, toi, tu avais envie de faire ça, tu avais envie de kiffer, c'est comme ça que tu voyais la vie, ces trucs. Et maintenant, tu as une personne qui te dit « Ah non, moi, je vois pas les choses comme ça. » Maintenant, cette personne-là, elle t'oblige à changer. Donc, quand tu changes, tu fais tout là. Pareil pour l'éducation des enfants. Tu as des enfants, ils grandissent, et ils te prennent la tête. Et tu dis « Attends, mais moi, je vais pas commencer à discuter avec des gamins. Mais c'est quoi ce truc? À 16 ans, elle prend la tête, elle parle comme ça. » Attends, mais que tu le veuilles ou non, tu es obligé de parler avec eux. Parce que si quand toi, maintenant, tu les prends de haut et tu les traites comme des gamins, ben ils vont se barrer. Oh, mais c'était pas comme ça que c'était chez nous. Nous, tu sais, au Maroc, nous, on entendait les mouches voler à table. Hein? C'était pas comme ça. C'est que nous, même pas en rêve, on parlait à notre père. Même pas en rêve, on regardait dans les yeux. On avait peur. J'ai pas compris. Tu veux faire la même chose, c'est ça? Ben, il n'y a pas de problème. Tu entendras les mouches voler. Parce qu'il n'y aura plus personne dans la maison. Ah bah oui, parce qu'ils vont se barrer. Oh mais oui, mais c'est comme ça. Voilà, tu l'acceptes pas. Mais quand toi maintenant tu vas avoir une certaine maturité et que tu vas commencer à te dire ah ouais, faudrait peut-être que je discute avec lui. Mais attends, il a 5 ans. Ah bah oui. Ah mais t'es obligé de t'asseoir et de discuter avec lui. Ah mais attends, mais je prends pour qui? Mais fais ce travail-là parce que sinon à 18 ans, il va te dire papa, salut. Donc fais ce travail-là avec ton... Ah, t'as pas envie, t'as pas les nerfs, ça te prend la tête. Mais quand tu vas l'avoir les nerfs, parce que t'as pas envie de souffrir de l'adolescence de ton enfant, d'accord? Tu as envie que maintenant ça se passe bien, ce soit un kiff à la maison. Donc quand tu fais cet effort-là de discuter, et bien tout simplement, qu'est-ce que tu fais? Tu fais tchouva. Eh oui, que tu le veuilles ou non dans ta vie, à Kadosh Baruch Hu, que tu le veuilles ou non dans n'importe quel domaine, que tu sois religieux ou tu ne le sois pas. La vie t'oblige à faire tchouva, t'es obligé de t'adapter, t'es obligé de changer de cap des fois dans ta vie. Moi je vois des jeunes, ils font des études, ok, ils se lancent, allez moi je vais faire des études, je vais faire médecine, voilà. Maintenant tu les retrouves 1 an après et tu leur dis alors comment ça va la médecine? Ah, je sais pas du tout ce
ce que j'aime, je supporte pas ce truc-là, je sais même pas pourquoi je me suis lancé là-dedans. Bah change. Je sais pas, je toute ma promo, tous mes amis ils ont tous fait ça, je me vois. Tu veux faire quoi toi? Mais qu'est-ce que tu veux toi? Je sais pas, moi je me vois plutôt hôtellerie ou plutôt. Attends, tu fais médecine et tu te vois faire hôtellerie, tu vas bien? Ouais, mais je peux pas, tu vois pas, après j'ai des amis, je peux pas les perdre. Mais t'en auras d'autres, qu'est-ce qui t'arrive toi maintenant? Maintenant cette personne-là va faire ce travail-là sur elle, de se dire, attends, mais moi j'ai envie d'être heureuse dans la vie. J'ai envie d'avoir un métier qu'au moins quand je vais travailler, je vais pas avoir l'arsum. Ouais, j'ai envie d'aider les gens, j'ai envie que les gens d'être épanouis dans ce que je fais. Alors fais ça bien. Cette personne-là, quand elle va arrêter après un an de médecine et elle va aller faire des études d'hôtellerie, qu'est-ce qu'elle fait? Elle fait tchouva. Mais les gens, mais c'est dur d'accepter ça. Les gens, ils ne comprennent pas quel rapport ça s'appelle la tchouva. Oui, parce que ça s'appelle que dans ta vie, tu vas faire un changement de cap. C'est-à-dire que maintenant, jusqu'à présent, tu croyais que ça, c'était ce qu'il fallait pour toi. Ça, tu croyais que c'était ce qui te correspondait. Mais là, tu te rends compte que tu t'es planté. Donc, qu'est-ce que tu fais? Eh ben, tu changes. Kolakavod. Kolakavod pour toi. Ça s'appelle faire tchouva. Mais Rabotai, vous savez qu'Akadosh Baruch Hu nous a fait un chesed extraordinaire. Parce que dans notre génération, Akadosh Baruch Hu, il nous montre que les gens qui sont capables de faire ça, c'est les gens qui réussissent dans la vie. Moi, une fois, j'ai donné un cours à Tel Aviv. Et à la fin du cours de Tel Aviv, et de ce shiur, là, il y a quelqu'un qui est venu me voir, j'ai fait connaissance avec quelqu'un très très sympathique. Et cette personne-là, elle travaille dans une société boursière à Tel Aviv. Maintenant, cette société-là, c'est une des plus grosses sociétés boursières qu'il y a dans le monde. Ils ont une succursale ici à Tel Aviv, mais ils en ont partout en Suisse, partout, ils en ont en Angleterre, à Londres. Et lui, il fait partie, il travaille dans le bureau en Suisse, à Tel Aviv, excusez-moi. Maintenant, lui, quand j'ai parlé avec lui, et je lui ai demandé c'est qui ton patron, etc. Il m'a dit mon patron, c'est un juif. Maintenant, son patron, il est juif, c'est une des plus grosses fortunes du monde. Imaginez-vous, d'accord, c'est en milliards qu'on parle, milliards d'euros. Donc c'est une des plus grosses fortunes du monde. Et je lui ai demandé, mais comment il a une telle fortune comme ça dans la bourse? Et moi, je ne connaissais que dalle, d'ailleurs, je connais aussi toujours rien à la bourse, mais bon, en tout cas, je sais juste que le forex c'est interdit, mais en tout cas, en dehors de ça, je ne connais pas grand-chose. Mais lui, il m'a dit quelque chose de très fort. Écoutez bien ce qu'il m'a dit. Il m'a dit, je vais te dire la force de cette personne-là. C'est que cette personne-là, elle ne s'arrête jamais de réfléchir et de remettre en cause ses techniques boursières. C'est-à-dire que lui, maintenant, il ne s'arrête jamais, le mec. C'est-à-dire qu'il dit, bon, voilà, on a vu ça, on a fait... C'est-à-dire que même dans les moments de crise, il arrive à gagner de l'argent, le mec. C'est-à-dire qu'il prévoit la crise, il arrive à gérer la crise en avance pour... Vous imaginez, ce mec-là, il fait partie des plus grosses fortunes du monde. Pourquoi? Parce qu'il sait qu'il faut sans arrêt remettre en question ce que toi tu es en train de faire. Il m'a dit, sans arrêt, il change. Sans arrêt, il se remet en question. Il dit, est-ce que c'est suffisant ce qu'on a fait? Est-ce qu'on peut peut-être un placement comme ça, c'est mieux? Et Et le mec, il ne s'arrête pas. Il ne s'arrête pas. Et le mec, il est devenu blindé. Pourquoi? Parce que tu le veuilles ou non, si tu vas avancer, les gens qui avancent, les gens qui se construisent, c'est des gens qui sans arrêt réfléchissent comment évoluer. Tu vois, le mec, il a son petit magasin, il vend ses canapés. Avant, ça marchait, tu faisais tes canapés, tu restais là pendant 20 ans, les gens, ils s'achetaient un canapé. Mais maintenant, toi, tu peux pas vivre comme ça. Parce que toi, tu as ton petit magasin avec tes canapés, avec tes trucs. Mais si toi, tu n'as pas de particularité, mais les gens, ils vont à l'IKEA. Mais tu es obligé de faire quelque chose. Tu es obligé que toi, tu aies une particularité. Tu es obligé de réfléchir sans arrêt comment améliorer, comment le service, peut-être que maintenant ton service il sera mieux. Tu es obligé de travailler. Tu es obligé sans arrêt de te remettre en question. La société, elle nous oblige que sans arrêt, tu dois te remettre en question. Parce que si tu ne le fais pas, mais tu vas être à l'ouest, gentil à l'ouest. Que tu le veuilles ou non. C'est comme ça. La vie va te mettre de côté. Et Baruch Hashem, Akadosh Baruch Hu, c'est une bracha qu'il nous a mis. Pourquoi maintenant il y a un tel larat dans la société qu'on a maintenant? C'est une bracha. Qu'Akadosh Baruch Hu te dit, bouge-toi, réfléchis. Quand tu vois des gens tu vois une société qui est Google, d'accord? Mais on ne peut même pas coter à des milliards d'euros. Maintenant tu vois que c'est que... Bon, maintenant tu dis Google, ça va, ils sont tranquilles les mecs, ça va. Et bien vous imaginez que Google, ils ont une ville à eux, où ils payent des gens, où ces gens-là, ils vivent, ils ont une maison et tout, mais ces gens-là, ils sont payés que pour inventer des nouvelles choses. Pour peaufiner le nouveau système, pour peaufiner le truc. Maintenant tu dis ça va, c'est Gmail. Allô, tu cliques, boîte de réception. Non, le mec il va te faire boîte de réception, promotion, truc, tac, 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 tac. Les mecs ils s'arrêtent pas.
Il s'arrête pas. Mais vous imaginez que c'est le plus grand moussard qu'on peut recevoir dans notre vie. Que tu regardes ces mecs-là qui sont milliardaires, ils s'arrêtent pas. Et ben ces gens-là, ils s'arrêtent pas de réfléchir pour faire évoluer la chose. Et toi, non. Et toi, t'as mis tes tefilines ce matin. J'ai mis mes tefilines ce matin. Ah. Et demain, je mettrai mes tefilines demain. Tu vas pas évoluer. Oh non, ça va, j'ai fait mon kidouche, ça va. Mais pourquoi Hachem il te fait que maintenant la société dans laquelle tu évolues, elle est comme ça? Pour te montrer, regarde, ceux qui réussissent et ceux qui changent de cap, ceux sans arrêt sont en train de... Qu'est-ce que je peux faire de mieux? Ça, c'est la société de nos jours. Qu'est-ce que je peux faire de mieux pour gagner plus d'argent, pour cartonner, pour... Maintenant, toi, mais calque ça, calque ça. Calque ça dans ta propre vie. Moi, je demande aux gens, mais qu'est-ce qu'Hachem il veut de nous? Vous vous posez la question, vous? Qu'est-ce qu'Hachem il attend de nous? Qu'on ait des payotes? Hachem il attend qu'on ait des payotes, qu'on fasse des mitzvot, qu'on ait mis le talit ce matin, qu'on ait mis les tefilines, qu'on ait allumé les bougies. Voilà, c'est ça qu'Hachem il veut. Hein, Hachem il veut ça. Donc on ait allumé les bougies. Bravo, t'as allumé les bougies. Là, tu as mis ici. Bravo, t'as mis ici. C'est ça. Qu'est-ce qu'Hachem il veut de nous? Qu'est-ce qu'Hachem il veut de nous? Akadosh Baruch Hu, il veut une seule chose de nous, qu'on change. Akadosh Baruch Hu, il veut voir chez nous une évolution. Akadosh Baruch Hu, il veut que... Il nous a créé, comme nous dit le Passouk, Aïr Pere Adam Ivalet, quand un homme né, c'est un petit chamor, nous dit le Passouk. Chazal nous dit que quand un homme né, c'est un âne. Tu regardes un bébé, il a fait son rot, il a fait le biberon, il a fait dans la couche, il dort. Il a joué, il a fait son rot, il pleure, il va faire la sieste. C'est quoi ça? C'est un être humain, ça? Maintenant, il évolue, bon voilà, ça y est, maintenant on va commencer à lui apprendre à faire au pot, ok, super. Un enfant, vous savez que il y a beaucoup de parents qui se plantent, ils pensent que les enfants c'est des voleurs. Mais il y a beaucoup d'enfants que ça prend beaucoup de temps avant de comprendre que maintenant, toi, tu as l'autre, tu comprends qu'il y a l'autre qui existe, mais l'enfant il ne comprend pas, il pense qu'il n'y a que lui dans le monde. Il n'y a que lui. Mais maman, c'est incroyable, c'est qu'un enfant, tu lui mets une carotte, il avance quoi. Allez, je t'achète un bonbon, allez, j'y vais. Mais c'est un âne, je vous promets, un enfant, en tout cas. C'est un âne. Mais il y a des gens, ils continuent à être des ânes. C'est-à-dire qu'ils ont une carotte devant. Alors pour certains, la carotte, c'est des films. Pour d'autres, c'est des filles. Pour d'autres, c'est la plage. Mais chacun a sa carotte. Ouais. Mais il continue à être un remords. Mais il continue à être un remords. Tu dis, mais attends, ça va? Toi, tu dis, ouais, j'attends le dernier film. Attends, j'attends la garage. Je les ai vus. Ils ont enlevé tous les trucs. Maintenant, ils vont mettre la nouvelle collection. C'est-à-dire qu'il a la carotte. Maintenant, Kadosh Baruch Hu, quand on est sorti du ventre de notre mère, la Gemara nous dit dans Nida quelque chose d'absolument incroyable. La Gemara nous dit quand on est sorti du ventre de notre mère, on a promis au malach que quoi? Tiye tzadik ve'al tiye racha. Le malach, il nous a fait oublier toute la Torah, mais il nous a fait jurer. Tu dois devenir un tzadik et tu dois pas être un racha. Et on a juré. On a juré, Bezrat Hashem, à Kadosh Baruch Hu, on va devenir un tzadik, une tzadiket, Bezrat Hashem. Donc vous imaginez, on part à la base d'un chamor, et on est censé devenir un sadique. C'est-à-dire qu'il y a du boulot. Ouais. Mais c'est ça qu'Hachem il attend de nous. À Kadosh Baruch Hu, ce qui l'intéresse, c'est d'où tu es parti et qu'est-ce que tu es devenu. C'est ce qui l'intéresse, Hachem. D'où tu es parti et comment tu as évolué dans ta vie. Qu'est-ce que tu es devenu? Est-ce que tu as grandi dans ta tête? Est-ce que maintenant, toi, tu arrives sans... Est-ce que maintenant, toi, tu es évolué, tu es réfléchi, tu es mature, tu as cette... Parce qu'encore une fois, que tu le veuilles ou non, la vie t'oblige. La vie t'oblige à avancer. Mais maintenant, tout dépend comment tu vas le gérer. Je donne un exemple très simple pour vous faire comprendre. Par exemple, je ne sais pas si vous avez passé le permis, mais le permis de conduire, quand on passe le permis, il y a des lois. Il y a des lois. C'est-à-dire que tu ne peux pas prendre le rond-point comme tu veux. Quand il y a un panneau au sens interdit, tu ne peux pas rentrer. D'accord? Il y a des lois. Maintenant, quelqu'un qui est mature, il comprend très vite que ces lois, elles ont comme but de sauver la vie des gens. D'accord? Pour que les gens soient en bonne santé et que Baruch Hashem ils rentrent chez eux sains et saufs. D'accord? Donc il y a des lois. Ça s'appelle le code de la route. Ça, c'est quelqu'un qui est mature. Donc il comprend de lui-même qu'il faut qu'il s'adapte à ces lois s'il a envie de rester en vie. Maintenant, il y a des gens qui font le choix que non. Voilà, non. Et ils ont passé le permis. Mais eux, dès qu'ils ont le permis, ils vont rouler à 200, ils vont prendre des sens interdits, ils vont doubler sur une ligne continue, ils n'ont pas de problème. Ils n'ont pas de problème. Pourquoi? Parce qu'ils n'ont pas eu cette maturité-là. Alors qu'est-ce qui va obliger à l'avoir? Eh bien les flics.
La police, elle sera là pour te rappeler que si jamais toi tu veux pas comprendre qu'il doit y avoir un respect des lois, et ben tout simplement on va t'obliger à le comprendre. Donc il y a des gens, eux, qu'est-ce qu'ils vont faire? Ils vont être malheureux. Parce qu'à chaque fois qu'ils vont prendre le volant, ils ont envie de faire du 200, mais ils ont l'angoisse. Parce qu'il y a peut-être un flic. Donc maintenant, toi, tu as le choix d'être heureux ou d'être malheureux. C'est-à-dire, si tu as la maturité, tu comprends que maintenant, quand tu dois pas passer, tu dois pas faire n'importe quoi quand tu conduis une voiture, eh ben, tu as la maturité de comprendre que c'est pour ton bien. Mais il y a des gens que non, ils comprennent pas. Non, ils ont peur des flics. Donc tant qu'il y a un flic, eh ben, ils respectent. S'il n'y en a pas, eh ben, vas-y, tu les vois monter sur l'autoroute. Mais ça, c'est une règle qui est valable dans tout. Pareil dans le Shalom Bayit, c'est-à-dire qu'il y a des gens qui comprennent que tu es obligé de faire un travail sur toi-même. Pourquoi? Parce que sinon tu vas être malheureux dans ta maison. Bah oui, parce que si toi tu prends pas sur toi et que quand tu veux vivre avec ton conjoint, et ben tout simplement ça s'annonce que ça va exploser dans la maison parce que tu prends pas sur toi. Ok. Mais il y a des gens donc il y a des gens qui ont cette maturité, il y a des gens qui ne l'ont pas. Il y a des gens qui vont dire attends, moi j'ai peur de divorcer, on a des gosses, ça me prend la tête. Donc eux, qu'est-ce qu'ils vont faire? Ils vont essayer d'avoir une espèce de shalom. Mais pourquoi? Parce qu'ils n'ont pas envie de divorcer. Mais ces gens-là, ils sont malheureux. Vous comprenez qu'il y a une différence entre avoir cette maturité-là et d'être heureux, et cette maturité-là d'être malheureux. D'accord? Ne pas avoir de maturité, excusez-moi, et d'être malheureux. C'est le choix que tu as dans la vie. C'est la même chose, Rabotaï, dans la tchouva. Dans la tchouva, tu peux attendre qu'Akadosh Baruch Hu te mette des claques. Pour te faire comprendre quel neshama, qu'Akadosh Baruch Hu te l'a donné, tu dois faire quelque chose, tu dois bosser avec pour arriver dans un Gan Eden. Tu peux comprendre. Il y a des gens, ils ne comprennent pas. Ils disent non, mais moi c'est même pas un rêve. Moi ça me prend la tête, vas-y, moi j'ai pas les nerfs. Mais que tu le veuilles ou non, la vie elle va te montrer que tu es obligé de le faire. Parce qu'il y a des gens, malheureusement, il faut qu'ils aient un accident de la route le Shabbat pour comprendre que maintenant on ne roule pas en voiture Shabbat. Mais il ne faut pas attendre ça. Il ne faut pas attendre ça, il faut que tu aies cette maturité-là de comprendre qu'Akadosh Baruch Hu, quand lui te dit mais fais la Torah, c'est que, imaginez-vous, le meilleur ami ou la meilleure amie que vous avez dans votre vie, qui connaît tout de votre vie. Mamash, tu connais tout du début jusqu'à la fin. Et toi maintenant tu as un choix à faire dans ta vie, et tu vas la voir et tu dis qu'est-ce que tu en penses? Tu me connais toi très très bien, qu'est-ce que tu me conseilles de faire? À ce moment-là, cette copine-là ou ce copain-là, il vous dit moi je te conseille de faire ça. Vous allez l'écouter ou pas l'écouter? En général, c'est une très très bonne, ou quelqu'un que tu connais, très très bonne fréquentation, tu dis, pas de problème, je vais l'écouter. Maintenant, je vous pose la question, imaginez-vous, vous avez une convocation chez Raphaël Kanevski, Birvodo Beatzmo, d'accord? Amnebra, convocation chez Raphaël Kanevski, Raphaël Kanevski voudrait vous donner un conseil. Un conseil que, si vous l'écoutez, vous réussirez votre vie. Ouais? Je vous pose la question, est-ce que vous allez aller au rendez-vous et vous allez l'écouter ou pas? Oui. D'accord, ok. Maintenant, je ne vous parle pas de Raphaël Kanevski. Je vous parle du Baal Shem Tov Birvodo Beatzmo. Le Baal Shem Tov, il vous convoque, il vous dit Rabotai, voilà, moi, je vais vous donner chacun votre conseil pour réussir dans la vie. Vous allez l'écouter, le Baal Shem Tov, Bevadai. Maintenant, je ne parle pas du Baal Shem Tov, je vous parle du Harizal, qu'il voit ta neshama, il te scanne, il te truc, il sait pourquoi tu es venu, peut-être le Baal Shem Tov aussi, mais. En tout cas, le Harizal, je savais qu'il le faisait. Et donc maintenant, tu vas voir le Harizal. Le Harizal te dit, t'es venu pour ça. Voilà, il faut que toi, tu travailles ça. Vous allez écouter? Mais voilà, vous allez écouter. Maintenant, je ne parle pas du Harizal, je parle de Rabbi Akiva. Rabbi Akiva, il te convoque, il te dit, regarde ma fille, regarde mon fils, écoute-moi, pour que tu veux réussir dans la vie, tu es venu dans ce monde pour faire ça, tu fais ça, tu as le Gan Eden. Tu veux? Tu veux écouter? Rabbi Akiva. Rabotai, Moshe Rabbeinu, il vient et il vous conseille. Il est évident pour tout le monde qu'on va l'écouter. Alors je vous pose la question, pourquoi quand c'est Hachem, il te dit dans sa Torah ce que tu dois faire, il dit regarde, toi, tu dois faire ça, 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 et tu dois pas faire ça, ça, ça. Ouais, c'est vraiment pour les religieux ça, non? J'ai pas compris. Attends, mort. Le Harizal, pas de problème. Baal Shem Tov, pas de problème. Moshe Rabbeinu, pas de problème. Tu passes à Hachem, que lui t'a créé. Il a créé ta neshama. Il sait pourquoi t'es venu. Il sait ce que tu dois faire. Il te dit machin, Lui, il te dit, regarde, tu dois faire ça. Il te donne le code de la route. Voilà, regarde, c'est ça. Ouais, je vais voir. Qu'est-ce qui t'arrive?
Mais qu'est-ce qui t'arrive? Rabotaï, qu'est-ce qui se passe? La réponse, elle est simple. C'est que nous, maintenant, on manque de maturité. Quelqu'un qui est mature et qui comprend 2 secondes, Akadosh Baruch Hu, c'est lui qui m'a donné la Neshama. C'est lui qui sait exactement ce que je dois faire. Et c'est lui qui va me donner le salaire. Et c'est lui qui va voir mes efforts. Mais c'est évident. C'est évident. Ça, c'est ce qu'on appelle une tchouva bien faite. C'est-à-dire que tu changes de cap parce que tu as compris les choses. Tu as compris qu'Akadosh Baruch Hu, il veut tout le bien pour toi. Mais ça, tu dois réfléchir à ça. Et le summum, Ravoda, je veux dire, le summum de la maturité, c'est quoi? C'est la tchouva de Rav Sadia Gaon. C'est que Rav Sadia Gaon, quand il arrive à Yom Kippour, eh ben, il faisait tchouva sur ses mitzvot. Elle est belle, non? Il ne faisait pas tchouva sur ses avérotes, parce qu'il n'en faisait pas. Il faisait tchouva sur ses mitzvot. C'est pour ça qu'en fait, la tchouva, c'est essentiel. Pourquoi? Je vais vous expliquer très simplement. Imaginez-vous maintenant que vous êtes vendredi soir à la Beta Knesset, voilà, très bien, vous voyez un vieux monsieur avec la barbe, les payeuses là-bas, au bout de, voilà, assis là-bas. Maintenant, vous voyez qu'il est gêné, il n'a pas où manger ce soir. Il n'a pas chez qui être invité, il est de passage sur Ashdod, il n'a pas où aller. Alors vous allez le voir, vous dites, monsieur, vous avez chez qui aller? Il dit, non, je suis désolé, voilà, j'ai personne, je suis juste de passage à Ashdod et j'ai pas où manger pour Shabbat. Il n'y a pas de problème, venez à la maison, tu l'invites chez toi, d'accord? Tu l'invites chez toi, tu fais connaissance. Oh, il a l'air d'un rave, il fait un petit Torah et tout, voilà, sympa, truc, ouais, sympa. Donc tu l'as servi et tout, machin, truc, voilà. Après, une fois que c'est fini Shabbat, t'apprends que celui qui est venu, c'était le Gaon de Vilna. Ni plus ni moins que le Gaon de Vilna, le Chafetz Chaim ou Baba Salé, comme vous voulez, d'accord? Maintenant, vous apprenez que c'est un très très grand sadique. Qu'est-ce qui se passe au moment où tu l'apprends? Tu dis, purée, si je vais servir un verre de coca, j'aurais dû. Mais je sais pas, j'aurais dû sortir le caviar. Le caviar! C'est-à-dire, j'ai le Gaon de Vilna chez moi. C'est-à-dire, j'aurais dû ne pas dormir, écouter ses Chidushim. C'est une Torah de vie. Je l'avais chez moi à la maison. Il me dit, et quoi? Moi j'ai fait un petit Torah. Je lui dis, alors écoutez, moi monsieur, je vais faire un petit Torah, d'accord? Mais comment j'ai pu parler devant lui? Comment? Pourquoi? Parce que tu as compris sa grandeur. Ça, c'est la tchouva du Rav Sadia Gaon. Le Rav Sadia Gaon, c'est pour ça qu'en fait, ça répond à la question pourquoi tu fais même tchouva après Yom Kippour? Tu commences à vite après Yom Kippour, tu fais tchouva. Pourquoi tu dois dire encore une fois c'est l'Achlanou Avinu? Pourquoi tu fais c'est l'Achlanou? Ça y est, tu as fini Kippour. Parce que quand tu as compris qu'Akadosh Baruch Hu, il a été miséricordieux, il a attendu que tu t'es réveillé et il t'a laissé faire tchouva et il t'a donné cette chance-là et tu as fait Kippour et que maintenant, Baruch Hashem, il t'a nettoyé tes avérotes. Tu sais pourquoi tu demandes pardon? Je demande pardon pourquoi? Parce que comment j'ai pu mettre mes alzel, ma voix d'attaché comme ça? Comment j'ai pu négliger mes mitzvot comme ça? Mais quand je vois, t'es tellement incroyable Hachem, t'es tellement bon, t'es tellement merveilleux. Moi je vois des gens, ils font la Shemona Esrei, ils sont comme ça. J'ai pas compris. T'as un rendez-vous devant Netanyahou. Ouais. T'as un truc à lui demander parce que c'est important. T'as un problème avec ton appartement, c'est que lui il peut t'aider. Maintenant que t'arrives devant Netanyahou, tu fais moi Netanyahou. Écoute, voilà, j'ai un problème avec mon appart. Tu peux faire quelque chose? Tu vas lui parler comme ça? Tu vas lui parler comme ça. Tu vas arriver, tu vas faire. Ah, je suis présentable. Ouais. Alors, monsieur le Premier ministre, je voudrais juste vous faire partager un petit problème que j'ai, si ça... Parce que tu sais à qui tu parles. Rabotaï. Rabotaï, quand tu réfléchis 2 secondes, tu dis, mais attends, Hachem, il m'a vu faire Pompélope cet été. Il a vu que j'étais sur les plages, j'étais en train de cramer par-dessus, par-dessous, de partout, machin, sur les plages. Maintenant, après, il t'a dit, allez, vas-y, allez, je te pardonne, vas-y, c'est là, la noix, nous, t'arrives à Kippour. Après, tu dis, purée, il m'a pas atomisé. Mais il est merveilleux. Mais c'est quoi ça? C'est ce qu'on appelle de la maturité dans la vie. C'est que tu comprends la vraie tchouva. La vraie tchouva. Pourquoi Kadosh Baruch Hu, il a créé la tchouva avant même la création du monde? Parce que pour que le monde fonctionne, il faut la tchouva. Parce qu'un homme sans arrêt, pour avancer, il a besoin
de mettre le cap comme il faut. Et des fois, tu dis, mais attends, mais comment j'ai pu faire ça? Mais comment j'ai pu faire ça? Mais comment j'ai pu servir Hachem comme ça? Comment j'ai pu faire un Birkat Amazon de Shra comme ça? Comment Hachem me donne à manger? Baruch Hachem, je demande pas la tzedaka, je suis pas là le matin en train de demander aux gens la tzedaka. Baruch Hachem, j'ai ouvert le frigo, j'avais du pain, j'avais du lait. Chas de Hachem, et moi j'ai fait un Birkat Amazon de Shra comme ça. Mais ça, ça, ce qu'on appelle la vraie maturité, comprendre conscience de. Et le problème, il est comme ça. Je vous dis la vérité, le problème, il est que, comme j'ai expliqué au début du shiur, c'est que beaucoup de gens vivent la tchouva comme une espèce de complexe. C'est-à-dire vraiment, bon voilà, je me suis raté. Donc. Mais Rabotai, je vais vous prouver par A plus B que les gens qui sont devenus grands dans la Torah, les gens qui sont devenus des géants dans la Torah, c'était des gens qui ont su dire je me suis trompé. Bémet. Les gens ils pensent que ouais bon ça c'est pour les complexer quoi, les gens ils sont pas bien, bon ils font tchouva. Mais Rabotai, la vraie force, dis-le à Shir HaKadosh, la vraie force, c'est de savoir faire tchouva. Quelqu'un qui fait tchouva, il dit le Shir HaKadosh, c'est quelqu'un qui est courageux. Parce que quelqu'un qui est faible, c'est quelqu'un qui est incapable de changer. Quelqu'un qui est courageux, c'est quelqu'un qui est capable de se remettre en question et changer. La preuve, il dit le Shir, c'est que l'endroit dans le Beth Amikdash, le seul endroit qui était en cuivre, c'est pas le seul, mais tous les autres en grande généralité, et tous les autres instruments, excusez-moi, tous les autres instruments du Beth Amikdash, ils étaient en or. Le seul qui était en cuivre, enfin pas le seul, mais avec la cuve, qui était en cuivre, c'était quoi? C'était le misbeach, c'était l'autel, sur lequel on faisait les corbanotes. Il demande là al-Shir, pourquoi l'autel, il était en cuivre? Il dit pourquoi? Parce qu'il y a un passage qui nous dit Metzarcha nechoshet. Ton front, c'est un front de cuivre. Ça veut dire quoi? C'est-à-dire que l'effronterie dans la Torah, on définit ça à travers le cuivre, le métal qui est le cuivre. L'orgueil, on le définit à travers l'or, etc. D'accord? Il y a plusieurs midotes qui se définissent à travers les métaux. Maintenant, l'effronterie, être effronté et avoir de l'arrogance, c'est le cuivre. Il dit le Al-Shir, pourquoi Kadosh Baruch Hu, il a fait l'autel du Beth Amikdash en cuivre? Parce que pour faire tchouva, il faut être effronté. Il faut avoir la force de dire je me suis planté. Et ça, c'est que les gens qui sont forts qui savent le faire. Parce que toi, suivre le troupeau, quand l'autre il met les jupes comme ça, et toi tu mets les jupes comme ça, ben ça, il n'y a aucune main là. Toi, la mode elle est comme ça, alors toi tu fais la mode. Et toi, le truc, tu regardes le film, alors il regarde le film. Et toi, elle embrasse son copain, alors toi t'embrasses ton copain. Et les trucs. Mais c'est quoi ça? Vous croyez que c'est une grandeur ça? Rabotaille, la société de nos jours, elle c'est une grandeur. Et l'autre il a fait ça, il a fait ça. Et l'autre il a roté, j'ai roté. Et l'autre il a. Mais c'est quoi ça? Alors lui il a un chien, alors t'as un chien, oh, super, on a fait un chenil, super, alors là, une génération, bravo, Kolakavod, on a fait un chenil. Rabotaille, c'est quoi ce truc? Depuis quand c'est une grandeur de suivre comme. Mais ça fait une génération qui est devenue un grand pigeonnier, que maintenant dès que tu sors un téléphone, les gens vont les gens ils y vont et tout. Mais qu'est-ce qui se passe? Rabotaille, c'est une grandeur ça. La vraie grandeur c'est de dire oh baba, allô, où je vais là? Où je vais? Qu'est-ce que je fais? Mais ça, c'est la vraie grandeur, c'est la vraie force. La vraie force, c'est de savoir dire, mais qu'est-ce que je fais de ma vie? Et savoir se remettre en question. Ça, c'est la vraie force. Quelqu'un qui est gibor, c'est quoi? À Kovesh et Titzroel dit la Mishnah. C'est quelqu'un qui sait aller à l'encontre de son Yitzhara. C'est quelqu'un qui a appelé quelqu'un de fort. Quelqu'un de fort. Et la Torah, elle nous le montre. Elle nous le prouve. C'est qu'il y a une histoire absolument incroyable, qui est l'histoire de Yehuda et Tamar. Yehuda, il est le fils de Yaakov Avinu, d'accord? Yehuda, il va avoir 3 fils. 3 fils. Il va avoir 3 fils. Maintenant, il va marier le premier, l'aîné, avec Tamar. Ok. Maintenant, le premier fils, il meurt parce qu'il fait des avérotes très graves, Zera Levatala, etc. Donc, très très grave, donc il meurt. Donc lui, il va tomber, il va faire ce qu'on appelle le hiboum, d'accord? Le lévira en français. Il va faire le lévira, donc elle va se marier avec le frère. Maintenant, le frère, il fait les mêmes bêtises, donc il meurt. Donc maintenant, elle attend de se marier avec le troisième. Mais lui, Yehuda, il ne savait pas que ses fils ils faisaient des avérotes. Il pensait qu'en fait, Tamar, elle avait un mazal qui s'appelle une mazal d'une femme katlanite. Il y a des femmes comme ça que quand elles se marient, le mari meurt. Il y a des femmes quand leur mari il est mort 2 fois, elles n'ont pas le droit de se remarier à Pierre. Pourquoi? Parce que c'est que leur mazal il est katlani. D'accord? C'est une halakha. Bref. Et donc elle maintenant, qu'est-ce qui se passe? Lui, Yehuda, il voit ça, il dit attends, ça va, elle a tué mes 2 fils, le troisième. D'accord? Maintenant, lui, le troisième, il grandit. Elle se dit maintenant, je comprends pas pourquoi il ne me donne pas en mariage. Normalement, c'est. Marié, normalement. Bon. Et à ce moment-là, Yehuda, il dit non, évitez, vas-y, retourne chez ton père, t'inquiète pas, je t'appellerai quand il faut. Elle voit que Yehuda, il n'est pas prêt à lui donner, donc elle va se mettre sur la croisée des chemins comme
entre guillemets une prostituée. Et quand Yehuda il va passer, elle savait que Yehuda il allait passer, et donc elle va peut-être aller avec Yehuda pour avoir une descendance. Il nous dit la Torah que Yehuda, il va aller avec elle. Il va aller avec sa belle-fille, d'accord, qui n'est pas mariée, qui attend le Lévira, etc. Il nous dit les Mefarshim, c'est la seule fois qu'un être humain n'a pas eu de libre arbitre. Yehuda n'a pas eu de libre arbitre d'aller avec Tamar. Akadosh Baruch Hu l'a obligé d'aller avec Tamar. La bataille de cette union-là va sortir le Melech HaMashiach. De cette union va sortir David HaMelech. Toute la malchoute de Yehuda, toute la royauté de Yehuda, David, Shlomo, Cheskiaou HaMelech, tous ces géants-là, dont le Melech HaMashiach, va sortir de cette union-là. Demandez mes Farshim, pourquoi? Comment c'est possible? La réponse, elle est dans la suite de l'histoire. C'est que quand Yehuda, lui, va apprendre que sa belle-fille, elle est enceinte, il ne savait pas que c'était sa belle-fille quand il allait avec elle. Parce que nous dit Rachel était tellement de sa noix dans la maison de son père qu'il ne la reconnaissait pas. Dans la maison de son beau-père qu'il ne la reconnaissait pas. Donc quand elle, lui, va apprendre que sa belle-fille, qui est censée maintenant attendre le Lévira avec son fils, elle est enceinte, maintenant elle est enceinte de lui, mais lui il ne le sait pas. Il va la convoquer pour la condamner à mort. Maintenant qu'est-ce qui se passe? Parce qu'elle est dépravée. Maintenant lui, imaginez-vous, Yehuda il est au Bédine, nous dit le Midrash, il est au Bédine avec lui, Yaakov et Yitzhak. Ni plus ni moins, les trois Dayanim. Elle est belle, ok. Maintenant elle, à ce moment-là, qu'est-ce qui se passe? Elle arrive Tamar, elle dit bon voilà, alors que lui, Yehuda il avait laissé des signes en attendant, il dit ben voilà que celui à qui appartient cette chose-là, ces objets-là, et ben qui reconnaissent voilà, que c'est avec lui que j'ai été. Elle ne lui dit pas, ouais, mais c'est toi. D'accord? Elle lui dit, pour ne pas lui faire honte, elle lui dit, voilà, que celui qui reconnaisse. À ce moment-là, Yehuda va se lever et il va dire, Tzadka, Mimeni. Elle a raison, c'est de moi. Au moment où Yehuda il va dire, elle a raison, c'est de moi, il va rentrer en lui le srout d'avoir toute la royauté d'Israël, dont le Melech HaMashiach. Une personne, la Torah vient ici nous apprendre, une personne qui est capable de dire, je me suis planté, c'est de moi, je reconnais ma faute, c'est une personne qui va faire venir le Mashiach. Vous imaginez un peu ce que c'est aux yeux de la Torah, quelqu'un qui fait tchouva? Demandez-moi Farshim, pourquoi Dafka, ça va faire venir la royauté, Dafka, ça va faire venir le Mashiach, pourquoi? Parce qu'il est reconnu. Pourquoi? Déjà parce que Yehuda, il aurait pu endormir l'histoire. Il aurait pu dire, bon, là je vois que le dossier se complique, on rouvrira demain, d'accord? Et après il va l'avoir de côté, il dit, attends Tamar, tu déconnes là, qu'est-ce que tu fais là? Mon père, mon grand-père, là, attends, qu'est-ce que tu fais? D'accord? Il aurait pu dire ça. Non, il va reconnaître devant tout le monde. Et pourquoi c'est cette mida-là qui va faire sortir de lui la royauté? Vous savez pourquoi? Parce que chacun de nous, en tant que peuple, dans le peuple du Ham Israël, on a toujours quelqu'un au-dessus de nous. Par exemple, les enfants, ils ont les parents, ils ont les grands-parents. Et les gens, ils ont la police au-dessus d'eux. Et la police, ils ont d'autres personnes au-dessus d'eux. D'accord? Tout le monde a quelqu'un au-dessus de soi qui l'oblige à respecter la loi. Il n'y a qu'une seule personne qui n'a personne au-dessus de lui. C'est qui? C'est le roi. Le roi, il n'a personne au-dessus de lui, il fait ce qu'il veut. Il décrète. C'est le roi, c'est pour ça qu'il y a des rois qui étaient tellement rachats, parce qu'il n'y avait personne pour les corriger. Parce que les gens, ils ne faisaient pas, c'est le roi. Donc qu'est-ce qui va faire que maintenant le roi, il va être nickel, il va être droit? C'est un roi qui a dans ses gènes la capacité de dire, je me suis trompé. Parce que pour devenir roi, tu es obligé d'avoir ça. Ça, c'est le premier exemple. Premier exemple de la Torah te montre, regarde! Il va sortir le Melech HaMashiach, la grandeur de quoi? De quelqu'un qui est capable de dire, je me suis trompé. Je me suis planté, c'est de moi. Vous imaginez un peu ce que c'est que quelqu'un qui fait tchouva aux yeux d'Hachem? C'est un gibor, c'est quelqu'un qui est appelé fort, c'est une fierté que tu dois avoir. C'est une fierté qu'une personne elle est censée avoir. C'est pas genre, bon, ouais, je mets les titiques, mais tu dois te vanter de ça. Imaginez-vous Amram, le Gadol adore. Le Gadol adore, qui était le grand en Égypte, c'est-à-dire que c'était lui qui conseillait tout le Ham Israël en Égypte. Le père de Moshe, Aaron et Myriam. Amram, lui en tant que grand de la génération, il va décréter une loi. On se sépare de nos femmes. Il va divorcer de Yocheved. Pourquoi? Parce que tout simplement, Paro, il a fait un décret qu'on balance, on va tuer tous les garçons, tous les petits garçons qui vont naître, on va les tuer. Donc lui maintenant il décide quoi? De divorcer de sa femme. Vient Myriam, sa fille, de 5 ans. Elle arrive, elle dit, papa, tu sais que toi t'es pire que Paro? Attends, tu veux dire quoi ma fille? T'es pire que Paro, parce que lui, Paro, il a décrété sur les hommes. Toi, t'as décrété sur les hommes et sur les filles.
C'est-à-dire que maintenant, il n'y aura même plus de maman, bébé, Birlam, parce que tu t'es séparé de maman, tout le monde. Et comme toi, tu es le gadolador, donc tout le monde s'est séparé de sa femme, tout le monde a divorcé ce même jour-là. Ils ont entendu qu'Amram a divorcé, tout le monde a divorcé de sa femme. Il dit, toi, tu es pire que Paro, parce que toi, maintenant, même les filles, elles ne pourront pas venir au monde. À ce moment-là, il la regarde et lui dit, ma fille, tu as raison. Le même jour, il va se marier avec Yocheved. Alors, il va se marier avec Yocheved. Maintenant, lui, quand il se remarie, donc qui c'est qui se remarie? Tout le Ham Israël, il se remarie, d'accord? Maintenant, mais vous imaginez un peu le risque que c'est pour Amram? Attends, et qu'est-ce qui se passe là chez la maison d'Amram là? On n'a pas compris. Que lui, c'est censé être le grand rabbin, d'accord? Il divorce, et il y a sa fille de 5 ans qui lui dit, papa, il fallait pas divorcer. Il dit, ah d'accord, il se remarie. Ça va? On est dans des bonnes mains là? Qu'est-ce qui se passe? Ça va? L'homme israéliste. Il aurait pu se dire, mais attends, mais c'est une galère, c'est quoi ce truc? C'est lui qui nous dirige. C'est lui qui nous conseille. Maintenant, sa fille, elle lui donne des leçons. Comment on va faire? Rabotaï. Malgré ça, malgré toute la honte que ça pouvait représenter pour Amram, malgré tout ça, il va se remarier. Rabotaï, écoutez bien, de ce remariage-là va sortir Moshe Rabbeinu. Parce que Moshe Rabbeinu, il devait naître d'un père qui, malgré toute la honte que ça pouvait avoir, il était capable de dire, je me suis trompé. À qui? À sa petite fille de 5 ans. Vous imaginez un peu? Parce que quelqu'un qui sait dire dans sa vie, je me suis trompé, c'est quelqu'un qui est grand aux yeux de la Torah. C'est quelqu'un qui a une mahala. C'est quelqu'un qui est tout simplement extraordinaire aux yeux d'Hachem. Et nous, on doit comprendre, on doit vivre ça sans arrêt. Parce que les gens, ils ont l'impression que maintenant, bah, ça, je fais tchouva, bon, voilà, je me suis raté. Mais t'as pas compris, savoir faire tchouva, savoir dire, mais Kadosh Baruch Hu, tu dis Hachem, je me suis planté, je reviens. Mais c'est une fierté que tu dois avoir. C'est, moi, je vais vous dire une chose. L'autre jour, je marchais dans la rue. Dans les rues de Bnei Brak, et j'étais à côté de ma femme. Et je voyais une grande affiche avec une grande ashgara, Badat Saedat Acharedit, le Hersher de Badat Yerushalayim, en gros sur une affiche. Et en fait, c'était quoi? Je me dis, mais c'est bizarre, c'est la pub pour une ashgara. Et en fait, je regarde, c'était quoi? C'était qu'en fait, il y a une marque alimentaire qui, en fait, maintenant, fait tous ses produits Badat. Et elle faisait de la pub pour dire à tout le monde, regardez maintenant, vous pouvez acheter, parce que maintenant les Badat. Ils ont payé des placards publicitaires pour montrer qu'ils ont fait Badat. J'ai dit à ma femme, tu te rends compte? Regarde. Ils s'orgueillissent d'avoir fait jour. Regarde, ils montrent à tout le monde. Regarde, on a fait Tchouva. Maintenant, je vous parle d'une marque alimentaire. Ils montrent devant tout le monde. Regarde, nous on a fait Tchouva. Ouais, nous on a fait Tchouva. On est Badat, maintenant on est Badat. Mais toi, tu peux pas t'orgueillir de ce que je veux dire. Tu peux pas t'orgueillir d'avoir fait Tchouva, mais que maintenant, toi, tu fais partie du clan du Boréolin. Que toi, maintenant, tu fais partie des chéris d'Hachem. Tu sais que Rabbi Akiva, le Midrash, il nous raconte quelque chose. C'est pas pour rien qu'Akadosh Baruch Hu, il a voulu que presque une grande partie de la Torah orale, elle va passer chez qui? Par qui? Par l'intermédiaire de qui? Excusez-moi, je suis fatigué aujourd'hui. Par l'intermédiaire de qui? De Rabbi Akiva. Rabbi Akiva, c'est un homme qui va faire tchouva à quel âge? À 40 ans. Pourquoi Hachem il a voulu que la Torah orale elle va passer par Rabbi Akiva? Pourquoi? Pour t'apprendre ça. Pour t'apprendre. Regarde, lui il l'a fait. Lui il l'a fait. C'est que le Midrash il nous raconte dans Avot de Rabbi Nathan, ouais, Avot de Rabbi Nathan, c'est marqué là-bas dans le Midrash, qu'une fois Rabbi Akiva il était en plein shiur. Et en plein shiur il s'est rappelé des 40 années qu'il a perdues. Qu'il était en train de rien faire sur le bord de la plage et tout. Il s'est rappelé d'un coup, c'était 40 ans où il a perdu son temps. Vous savez ce qui s'est marqué dans le Midrash? C'est marqué qu'au moment où Rabbi Akiva il s'est rappelé de ça, qu'est-ce qu'il a fait? Il s'est tiré une balle, il a fait comme ça. Qu'est-ce qu'il a fait Rabbi Akiva? Au moment où il s'est rappelé de son passé, il a dit une phrase, écoutez bien. Modé ani lefanecha, chez Santa Chelki biyojve betamidrash. Akadosh Baruch Hu, merci. Que maintenant, tu as fait de moi une personne qui est au Beth Midrash. Merci. Merci. C'est pas quelqu'un de déprimé. C'était quelqu'un qui était fier de ce qu'il a fait. C'était quelqu'un qui s'orgueillissait, qui avait de l'orgueil de ce qu'il faisait. De l'orgueil. C'est ce que nous, on est censé avoir dans notre vie. L'orgueil, Akadosh Baruch Hu, il a voulu que la paracha
de Kabbalat HaTorah. La paracha de Kabbalat HaTorah, elle s'appelle comment? Yitro. Pourquoi? Au nom de qui? Au nom d'un goy qui était là-bas au Ved Avodazara, qui a fait toutes les kiffs du monde, toutes les Avodazara du monde, qui était super ultra blindé, il était très riche, Yitro, et qu'il avait le choix de faire la jet set ou tous ces kiffs-là, tous ces trucs-là. Et qu'est-ce qui s'est passé? Il a tout balancé pour prendre sur lui la Torah. Pourquoi Kadosh Baruch Hu, il a voulu que cette paracha elle s'appelle Yitro? Pour te dire, regarde la grandeur de cet homme-là, mais la fierté qu'il doit avoir de lui-même, de ce qu'il a fait de sa vie, d'avoir changé de cap, d'avoir eu la force de changer de cap. J'ai réfléchi, j'ai compris, c'est pas bien. C'est que, vous prenez n'importe quel fromage, regarde n'importe quel fromage ici, vous prenez le fromage, au milieu, vous avez ce qu'on appelle le Targum Onkelos. D'accord? Onkelos, c'était un des grands Tanaïm qu'on a eu, qui a fait un Targum, une traduction en araméen de la Torah. D'accord? Dans tous les Chumashim du monde, vous trouverez Targum Onkelos. Maintenant, Onkelos, lui, c'est un converti. C'était un goy. Vous savez qui il était comme goy? Il était ni plus ni moins que le neveu de Titus. Il marche chez mauvais zéro, celui qui a détruit Beth Amikdash. D'accord? Titus, il avait une sœur, lui, c'était le fils de sa sœur. Le neveu. Maintenant, lui, Titus, écoutez bien, Titus, il va convoquer par sorcellerie son beau-père, son oncle, Titus. Excusez-moi, Onkelos, il va convoquer Titus, son oncle, par sorcellerie et tout, il va faire redescendre l'âme et tout sur terre, tout ça dit l'Agmara, pour lui demander est-ce que c'est bien de devenir juif ou pas. Et lui, Titus, il était en train de brûler au Guéhinam, là-bas, et tout, truc, machin. Il était en train de, tous les jours, il raconte que tous les jours, il est en train de se brûler. Et il lui dit, et qu'est-ce qui est important dans l'Olam Haba? À qui Akadosh Baruch Hu donne de la valeur? Et qu'est-ce qu'il lui répond? La valeur, je la donne à qui? Au Ham Israël. Sache que ceux qui sont aimés, c'est Akadosh Baruch Hu. C'est le Ham Israël. Le Ham Israël, ils sont aimés par Hachem. Ok, Onkelos, lui, il se convertit. Maintenant, au moment où il se convertit, il devient un rabbin et tout. Maintenant, on voit et tout, les vidéos sur WhatsApp et tout. Oh, vous vous rendez compte, les vidéos, les trucs sur Facebook et tout. Maintenant, Onkelos, tout le monde le connaît. Au moment où maintenant, lui, tout le monde le connaît, tout le monde va connaître Onkelos, il va se passer un truc absolument incroyable, c'est que César va convoquer, il va appeler des Chayalim. Pourquoi? Pour aller le chercher chez lui. Il dit, vous voulez le chercher, c'est pas possible, on va pas le laisser un youpin comme ça et pas devenir juif. Attends, c'est la honte, c'est la dynastie, c'est pas possible. Donc qu'est-ce qui se passe? Il envoie des soldats pour aller chercher Onkelos. Maintenant, quand les soldats ils arrivent chez Onkelos, il leur monte la tête, il les convertit tous. Tous les soldats, ils deviennent juifs. Surtout avec la kippa. Donc lui, César, il voit qu'ils ne reviennent pas. Il dit, voilà, c'est péchu, ça, voilà, c'est bizarre. Donc qu'est-ce qui s'est passé? Bah, ouais, il les a convertis. Bon, alors il envoie des soldats, une deuxième troupe de soldats pour aller chercher Onkelos. Il envoie une deuxième troupe de soldats, il a dit, surtout, vous ne lui parlez pas de Torah. Il vous parle de Torah, vous lui mettez du scotch sur la bouche. Est-ce que c'est clair? Pas de problème, roi, truc, machin. Donc les soldats de César, ils vont chercher Onkelos. Au moment où maintenant ils vont le chercher, donc il l'attrape, il dit, tu ne nous parles pas de Torah, sinon on t'éclate. Maintenant, qu'est-ce qui se passe sur le chemin? Il dit, je peux vous parler d'autre chose au moins? Je dis, bah ouais, vas-y, parle d'autre chose si tu veux. Il dit, c'est incroyable de remarquer que quand maintenant il y a quelqu'un d'important, c'est toujours la personne qui est moins importante qui lui éclaire le chemin. Tu sais, avant, les gens, ils avaient des gens qui leur portaient un flambeau comme ça pour éclairer le chemin. Ouais. Il dit, c'est incroyable, il dit Onkelos, que à chaque fois, c'est une personne moins importante qui porte le flambeau pour la personne qui est plus importante. D'accord? C'est le valet qui le porte pour le truc, après c'est le truc qui le porte pour le roi, d'accord? Mais le roi lui porte jamais rien. Mais c'est toujours des gens qui sont en dessous qui portent pour l'autre, pour celui qui est plus important. Il dit, ouais, c'est vrai, t'as raison, Onkelos, c'est vrai, t'as raison. Il dit, alors que dans la Torah, c'est l'inverse. Dans la Torah, c'est Hachem qui nous protège. C'est lui qui nous éclaire le chemin. Parce que quand on est sorti du Ham Israël, ils sont sortis d'Égypte, c'est lui qui nous protégeait devant et derrière, avec des nuées de feu et tout, machin, un truc extraordinaire, c'est lui, vous vous rendez compte? C'est-à-dire que nous, on fonctionne à l'envers. Alors qu'Hachem, c'est lui qui nous protège, c'est beau ça, hein? Et il les convertit tous. Donc lui, César, il dit, écoutez, il ouvre sa bouche, vous l'éclatez. D'accord? Il ouvre sa bouche, vous me le ramenez, mais il ouvre sa bouche, vous mettez boulquet, je sais pas, vous faites ce que vous voulez. Donc lui, maintenant, ils vont le chercher. Au moment où ils vont le chercher, il le voit sortir comme ça, il se fait tirer. Tac! Il embrasse sa médouza. Ah oui, comme ça. Il dit, vous savez ce que c'est ça? Il dit, non, c'est pas c'est quoi ce truc-là? Il dit, c'est la médouza. Parce que normalement, en fait, vous savez, César, il est dans son palais, caché, truc, machin, avec des soldats et tout. Et bien chez nous, c'est l'inverse. C'est le roi qui nous protège. C'est-à-dire que moi, je suis dans ma maison. Et lui, il va à l'entrée.
Shakai, le nom d'Hachem qui est marqué sur la Meuza, Shin Dalet Yud, Shomer de la Tot Israël, c'est le gardien des portes d'Israël. Lui, c'est l'inverse chez nous, c'est lui qui nous garde, et il convertit tout le monde. À la fin, César, il a lâché l'histoire, il a dit attends, je n'ai pas compris, tous mes soldats vont devenir juifs, catastrophe, bref. Rabotai, je pose la question, comment Onkelos Saguer, il a réussi à convertir, mais il leur faut pas grand chose quand même pour devenir juif à ceux-là quand même, non? C'est quand même incroyable. Et qu'il a fait comme ça, oh ben je deviens juif. C'est quand même, c'est incroyable. Qu'est-ce qu'il a utilisé comme force pour le faire devenir juif? La réponse, elle est toute simple, Rabotai. C'est que Onkelos, il leur a fait ressentir que vous êtes les pigeons de César, alors que moi, je suis les chéris d'Hachem. À chaque fois. C'est-à-dire que vous êtes en train de porter les flambeaux devant César. Mais moi, c'est Hachem qui m'éclaire le chemin. Vous êtes en train de garder César. Lui, c'est Hachem qui me garde. Onkelos, il leur a fait ressentir tellement fort que vous êtes des pigeons. Et moi, je suis chéri par Hachem, que ces gens-là, ils disent, non, mais nous, on ne peut être des pigeons. Rabotai, ça, c'est l'argacha qu'on est censé avoir dans la voie d'Hachem. Quand une personne, elle comprend ce qu'Akadosh Baruch Hu lui propose dans la vie, il comprend que c'est tellement extraordinaire, mais qu'il en est fier, mais qu'il est orgueilleux de ça. Il le montre à tout le monde, il veut le faire savoir à tout le monde. Comme une personne, vous savez, une personne, elle a été embauchée dans une très bonne boîte, je sais pas, une boîte informatique de folie, les gestionnaires du truc, machin, vous croyez qu'il va se cacher? Ouais, non, je travaille dans cette boîte. Il va commencer à dire, attends, moi, vous voulez ma carte? Je suis gestionnaire, truc, vous voulez ma carte? Ben non, on n'a même pas besoin de sa carte, mais il la donne à tout le monde. Vous voulez mon numéro de téléphone? Non, mais on sait jamais, ça peut servir. Je veux juste pour que tu vois sa carte, tu vois. Et les gens, ils sont comme ça, pourquoi? Parce que quand ils sont fiers de ce qu'ils voient, ils montrent à tout le monde. Rabotai, normalement, on est censé montrer à tout le monde la fierté qu'on a. On est choisi par Hachem. Akadosh Baruch Hu, c'est nous qui l'a choisi. On est ses enfants. Comment toi, un goy, ça peut être une référence pour toi? Mais comment un goy, ça peut être une référence pour toi? Tu dis, mais tu te rends compte, c'est une chanteuse, mais c'est, tu te rends pas compte, c'est une chanteuse. Non, elle a fini droguée dans sa baignoire. C'est une référence pour toi, ça. Le mec, on l'a attrapé, voilà, il avait des relations avec des filles de moins de 16 ans, joueur de football. Et ce mec-là, c'est une référence pour toi. Mais rien que ça te fait pas faire tu vois. Mais comment des gens aussi bas, ils peuvent être une référence pour toi? Mais tu dois te poser la question. Tu dis, mais qui je suis, qui ils sont? Ah ouais, qui je suis, qui sont? Mais les gens ils disent non, mais ouais, le problème c'est qu'on doit faire tchouva, mais si on fait tchouva, voilà, on doit se priver de plein de choses, on doit faire plein de sacrifices. Attends, j'ai pas compris. Vous êtes déjà parti à Ikea? Ouais, vous êtes déjà parti à Ikea. Okay. L'autre jour, j'étais à Ikea. Et quand j'étais à Ikea, je me suis aperçu d'un truc absolument incroyable. J'ai acheté des meubles. Non, vous connaissez les prix des meubles à Ikea? Bref, en tout cas, quand tu sors là-bas, tu t'en sors. Tu appelles le banquier. D'accord? Maintenant, qu'est-ce qui se passe? Donc, toi, t'as acheté des meubles et tout, t'as acheté ce qu'il fallait, tout machin. T'as acheté. Et moi, je me suis dit, mais c'est quand même incroyable, les mecs. Vous avez vu la surface du magasin? À la fin, t'es fatigué. T'as fini Ikea, t'es crevé. C'est pour ça qu'ils te font un truc à la fin pour que tu manges, parce que sinon tu veux. Maintenant, qu'est-ce qui se passe? D'accord, donc t'as marché 3 km sans t'en rendre compte, tu fais comme ça, tu as le truc, t'as le truc. Maintenant, imaginez-vous que tous les ans, Ikea ils refont tout le magasin. Ils changent mais tout. Ils te font des mini-apparts et ils te remeublent tous les ans le magasin. Mais est-ce que vous avez une notion de combien ça coûte de faire un truc pareil? Rien que toi, t'achètes pour ton 2 pièces des trucs, déjà tu dis comment je vais les payer. Ouais. Maintenant eux, ils te font des 2 pièces, des trucs, des bureaux, des trucs, partout. Partout. Mais combien ça leur coûte de faire un truc pareil par magasin? Mais c'est plusieurs milliers de shekels, mais c'est pas des millions. Mais de shekels de matériel qui dépensent. Pourquoi? Pourquoi? Pour rien que quand tu passes, tu fais oh c'est mignon ça. T'as vu comment ils l'ont fait? Oh, ça. Oh, on ferait pas ça non? T'imagines un peu? Maintenant c'est en Israël ils ont 3 magasins, mais dans le monde tu t'imagines combien ils ont de magasins? Mais combien ça leur coûte par an de matos? Rabotai, vous savez la leçon qu'on doit en tirer de ça? C'est que eux, ils sont prêts à sacrifier beaucoup d'argent pour tirer ton argent.
Donc si eux, ils sont prêts à sacrifier beaucoup d'argent pour attirer ton argent, toi, sache sacrifier pour attirer la bracha dans ta vie. Sache sacrifier. Tu dis, ouais, je dois faire ça, je dois faire... Il n'y a pas de problème. Fais ce que tu veux. Mais ne viens pas te plaindre après. Ne viens pas te plaindre. Hachem te laisse faire, tu veux pas investir. Moi je me suis posé des questions pendant des années. Pourquoi Coca-Cola c'est à l'entrée de Bnei Brak? C'est que l'usine Coca-Cola elle est à l'entrée de Bnei Brak. Je me dis mais c'est incroyable, pourquoi Hachem il a fait ça? À l'entrée de Bnei Brak, on a une usine énorme Coca-Cola. Les gens disent Bnei Brak, ah Coca-Cola. C'est que et je me suis posé des questions, mais je me dis mais pourquoi? C'est incroyable, pourquoi Hachem il a planté ça là-bas? Et en fait, moi pendant des années, je me disais, ouais, tout simplement, les rois de Shabbat, pour te rappeler, rois de Shabbat, achète du coca, je sais pas, des trucs comme ça quoi. Mais en fait, j'ai compris cette année, en fait, une leçon extraordinaire qu'Hachem nous montre. Vous savez que tout le monde boit du coca. Tout le monde connaît le coca. Et bien, je peux vous assurer que chaque année, Coca dépense des millions de dollars pour la pub. Et la pub du coca pour Pessah, et la pub du coca pour le Hanouka, et la pub du coca pour le truc. Mais je n'ai pas compris, c'est bon, tout le monde connaît Coca-Cola. T'as besoin de faire de la pub? Tout le monde connaît Coca. Tout le monde en boit. T'as besoin de faire de la pub? Ça, tu te sens bien ou quoi? Qu'est-ce qui t'arrive? C'est pourquoi? Parce que Coca-Cola, ils sont prêts à dépenser des millions dans de la publicité, même si tout le monde connaît leurs produits. Tu sais pourquoi? Pour une seule chose, pour attirer les nouveaux. Pour attirer ceux que peut-être ils auraient oublié d'acheter du coca avant Pessah. Et bien on va payer des millions parce qu'on sait que c'est rentable. On sait que c'est rentable. Alors peut-être imagine les millions qui sortent par an parce qu'ils savent que ça va finir par être rentable. Moi je me suis renseigné combien ça coûte une publicité sur TF1 à 20h30 au monde des films, là, ouais, le dimanche. Vous imaginez que ça va entre 40 000 € à 150 000 € les 30 secondes. Les 30 secondes. Les 30, c'est-à-dire t'as une pub de 30 secondes, le mec il aurait pu s'acheter une Mercos, d'accord, pour 30 secondes de pub. Tu dis mais les gens ils sont fous, mais comment ils font faire un truc pareil? Se payer autant d'argent pour 30 secondes pour que le... T'espères que les gens... Non, Rabotai, c'est rentable. C'est rentable. C'est-à-dire que les gens, ils savent que pour que maintenant, tu aies une bracha, pour que tu aies une hatzlacha dans ce que tu fais, tu es obligé de sortir de l'argent. Tu es obligé de faire des sacrifices. Ça, c'est la leçon qu'on doit en tirer de la pub. Alors, à la kama avec kama dans ta vie, toi, tu non, attends, non, moi, je veux bien, mais pas de sacrifice. C'est-à-dire, si maintenant, moi, je dois jeter ma garde-robe parce que maintenant, on doit faire tchouva, là, je dis non. J'ai pas compris. Toi, maintenant, c'est pas 30 secondes de pub, là, maintenant, qu'on te propose. C'est l'éternité qu'on te propose. On te propose l'éternité, le Netzar Netzachim, un Gan Eden qui est extraordinaire. Mais avec quoi? Avec un petit sacrifice qu'on te demande de faire. Mais apprends, regardez, là, on est dans la génération de la pub. C'est-à-dire qu'on n'a jamais vu des pancartes, des encarts publicitaires. Maintenant, ils te mettent même plus des encarts publicitaires, maintenant, ils te mettent des télés. Vous avez vu là, au coin de la rue, là? Ne regardez pas. Mais c'est maintenant, ils te mettent des télés. J'ai des télés pour te nettoyer les cerveaux. Mais Rabotai, vous savez combien ils sont prêts à payer pour que maintenant, pendant que tu es au feu rouge, tu as regardé ça? Combien ils sont prêts à payer? Rabotai, alors toi, t'es pas prêt à payer pour avoir l'éternité. T'es pas prêt à faire un sacrifice pour avoir l'éternité. T'es pas prêt à faire ça. Rabotai, je vais vous raconter un truc. Je sais pas qui c'est qui est à la Knesset Sefer Torah, qui a eu Baruch Hashem à Tetvav ce dimanche-là. Mais j'ai raconté un petit truc pendant la Knesset Sefer Torah. Je pense que c'est une histoire qui pourrait aider. Une fois, il y avait un Bachour, il était un peu rebelle. Il était rebellé contre la Torah. Saoulé. Bon. Alors le Rav de la Keïla, il le voit. Il lui dit, mais qu'est-ce que t'as? Il dit, Rav, je suis révolté, ça y est, ça m'a cassé la tête, la Torah. Je dis, ah, toi, tu peux m'aider. Rav, il dit, toi, tu peux m'aider. Ah bon? J'ai un jugement que je dois trancher et j'ai besoin d'aide. Je dis, d'accord, qu'est-ce que je peux faire? Il dit, voilà, j'ai au Beddin des chaussures qui sont venues se plaindre.
Quoi? Des chaussures? Oui, une paire de chaussures. Une paire de chaussures en cuir, elle est venue se plaindre, Bédine, elle dit je suis pas d'accord. Pourquoi? Elle dit je comprends pas. Moi, je suis faite en cuir. Maintenant, avec le même cuir que moi j'ai été fabriqué, ils ont fait du parchemin pour le Sefer Torah. Maintenant, moi, je suis une paire de chaussures, je sens mauvais. On me jette à l'autre bout de la pièce. C'est-à-dire on me jette dans un placard. Alors que le cuir de la même vache qui a servi pour le Sefer Torah, il est là, dans le Héral, bien posé. Dès qu'il sort, les gens ils font des bisous. Les gens ils le regardent comme ça. Dès qu'il sort, les gens ils se lèvent. Je comprends pas. Je comprends pas, c'est pas normal. Moi je vais finir au fond de la poubelle, lui c'est Kodesh Kodashim, Sefer Torah. Pourquoi? Je suis pas d'accord. Le Rav il regarde et il dit qu'est-ce que t'en penses? Après il dit bah c'est vrai, c'est pas juste, c'est pas normal. Pourquoi lui ce cuir il a servi pour les pompes et ceux-là? Non, c'est pas normal, c'est vrai, c'est pas normal. Le Rav il dit bah je suis pas d'accord avec toi. Et je vais te dire pourquoi je suis pas d'accord avec toi. Parce que tu vois ce cuir là qui a servi pour les chaussures, il était très très content de servir pour des chaussures. C'est pourquoi? Parce qu'on a à peine traité pour qu'il puisse servir de cuir pour les chaussures. Et c'est pas seulement qu'on l'a à peine traité, c'est qu'après quand on a fait des chaussures, on a fait des belles chaussures, genre la bogossitude, et après rien que vas-y que je te les cire, et les gens, et tout le monde les regardait. Il était très content, il était très content. Le problème c'est à la fin. À la fin tu as les mauvaises odeurs, à la fin tu finis par le jeter, à la fin ça finit à la poubelle. Alors que le cuir qui a servi pour le Sefer Torah, tu sais combien on l'a martyrisé pour qu'il devienne un parchemin pour le Sefer Torah? Tu sais combien il a souffert? Et qu'on l'a tiré, et on l'a poncé, et on l'a blanchi, et après on a fait des traits. Pour servir à quoi? À un support pour des lettres. Un support pour des lettres. C'est tout ce qui sert. Mais Rabotai, quelles lettres? Quelles lettres? Les lettres du Sefer Torah. Le Rav il regarde le Bachor à ce moment-là et lui dit sache une chose, Akadosh Baruch Hu, il ne nous a pas donné du cuir dans les mains. Il nous a donné une autre matière première qui s'appelle la vie. La vie. Maintenant tu as le choix. Tu as le choix. Tu peux faire ouais, moi la vie ça va, détente, cool, chatot, chicha, tu peux faire ça, tu peux, il n'y a aucun problème. Hachem il te laisse. Vas-y, détends-toi, vas-y, montre-toi, et fais le beau gosse, et fais le bronzage, et fais le tralouette. Vas-y, vas-y. Mais à la fin, c'est la poubelle. Ou sinon, un Kadosh Baruch Hu te dit, tu peux travailler. Travaille, c'est dur, c'est du respect, c'est du kibbutz avem, c'est l'étude de la Torah, c'est de la tfila, c'est dur, c'est dur. Mais à la fin, qu'est-ce que tu deviens? Tu deviens un Sefer Torah. Tu deviens un Sefer Torah. Ça, c'est le choix que tu as dans ta vie. Tu veux devenir quelque chose d'extraordinaire. Tu veux devenir quelque chose d'extraordinaire. Ça demande des sacrifices. Mais des sacrifices qui feront de toi quelqu'un de fier, quelqu'un de grand. On est dans une génération maintenant du Dieu. Voilà, il y a les gens normaux, il y a les religieux. Il y a les religieux, les gens genre qui louent, il y a les gens normaux dans la rue, ouais. Et puis il y a les religieux. Bon, ceux, c'est les religieux. Non, t'as pas compris. Normalement, ça doit être l'inverse. T'as les religieux, et après, t'as les gens. Bon, parce qu'ils sont. Mais, voilà. Mais la normalité, on l'a perdue, Rabotai. La normalité, on l'a perdue. La normalité, c'est eux. C'est les Talmidei Chachamim, c'est la Torah, c'est la Gdusha, c'est la normalité, ça. Ça, c'est la fierté qu'on a. Si on est encore à l'heure d'aujourd'hui, ici présent, à Ashdod, à cette époque-là du monde. C'est pourquoi? C'est parce que maintenant on met des jeans diesel, on met des Ray-Ban et on met des trucs et on les boulettes de tatamimi et les chichas. C'est pour ça. C'est pour ça qu'on est encore là, Rabotai. C'est parce que quand tu as un juif qui vient de Thaïlande et tu as un juif qui vient de France et que le premier il dit Gadal Veit Kadash chez Meraba, le deuxième il s'est dit Ramen. C'est ça qui a fait de nous quelqu'un des gens éternels. Parce que quand on s'accroche à l'éternité, alors on devient éternel. C'est ça qui nous rend éternels. Et tu dois être fier de ça. Ça doit être ta fierté. Quand tu abordes les tzirot, tu dois dire mais Hachem, je suis fier d'avoir compris. Je suis fier d'avoir eu cette maturité de comprendre que tu m'as donné la chance de m'ouvrir la porte. Merci, merci. Et avoir la fierté de ça. Et pas le truc. Ouais, mais je ne vais pas dire à mon oncle, parce que sinon. Tu dois être fier de ce que tu deviens. Tu dois le montrer, ce que tu deviens. Pourquoi? Parce que tu as choisi d'être dans le clan du Boré Olam. Et celui qui a choisi dans le clan du Boré Olam, Baruch Hashem, il s'annonce la bracha dans sa vie. Le shefa dans sa vie, la tzlacha. Donc Bezrat Hashem, que vous puissiez avoir la bracha, le shefa,
la tzlacha et la tchouva. De bonnes choses.